Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva et Mécha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 16 septembre 2024, dont voici les principaux titres. La rentrée scolaire 2024-2025 a eu lieu ce lundi 16 septembre sur tout le territoire national. Le constat a été que la plupart des élèves ont rencontré des difficultés pour se déplacer jusqu'au niveau de leurs établissements des suites de la pénurie du carburant. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et la Sosumo a revu à la hausse le prix du kilogramme du sucre depuis ce dimanche. Le prix a été augmenté plus de 2 fois, comme l'a annoncé la direction de cette société. Du côté de l'association burundaise des consommateurs Abuko en sigle, cette hausse est inédite et le bien-être des citoyens burundais n'a pas été tenu en considération. Vous allez également l'entendre dans ce journal. Dans ce journal aussi, nous allons faire un saut en province Kirundo, plus précisément à l'hôpital de Mukenge situé en commune de Gambarangwe, où il se manifeste un manque de médecins. Cette situation engendre de graves conséquences, comme l'indiquent les malades et les gardes des malades. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page Droits de l'homme. Le président Évariste Ndayishimiye et sa femme Angéline Ndayuwaha sont derrière l'emprisonnement et le traitement inhumain du docteur Christophe Sahabo. Propos de Bob Rugurika, journaliste qui suit de près ce dossier. Ce dernier rappelle d'ailleurs que le numéro 1 burundais a publiquement annoncé que c'est bel et bien lui qui a ordonné l'arrestation et l'emprisonnement de ce médecin. Néanmoins, Bob Rugurika fait savoir que le couple présidentiel aurait été induit en erreur par l'ancien adjoint du président du conseil d'administration de l'hôpital Kira, le nommé Charles Ndagijimana, ainsi que le général Ildefonse Habarurema, patron du service national de renseignement, lesquels avaient des vues sur les fonds de cette structure sanitaire. On l'écoute. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le dossier du docteur Sahabo Christophe n'est pas vraiment du ressort de la justice burundaise, n'est pas du ressort de la loi burundaise, parce qu'il est aujourd'hui de notoriété publique que c'est le chef de l'État, le président Évariste Ndayishimiye, avec son épouse, qui ont instruit l'arrestation et la détention du docteur Christophe Sahabo. Vous le savez vous-même, le président de la République l'a dit dans une conférence de presse, que c'est lui qui a donné l'ordre d'arrêter et de détenir en prison le docteur Christophe Sahabo, qui était le patron de l'hôpital Kira Hospital. Au fait, au commencement, c'est quoi? Au commencement, il y a 2 hommes, entre autres en vice-présidence à l'époque du conseil d'administration, qui était en même temps le directeur général de la compagnie d'assurance Sokabu, le nommé Charles Ndagijimana, et son ami et complice, le patron du service national des renseignements, le général Ildefonse Habarurema. Au commencement, ils ont visé des fonds de Kira Hospital parce qu'ils voulaient commencer à voler dans les caisses de Kira Hospital. Mais ils ont vu qu'ils ne peuvent pas le faire avec la présence du docteur Christophe Sahabo. C'est comme ça qu'ils ont planifié son arrestation et sa détention. Au début, d'ailleurs, ils ont planifié son élimination physique parce que quand ils sont allés l'arrêter à l'hôpital Kira Hospital, le plan c'était de l'éliminer physiquement. C'est après avoir constaté qu'il était en réunion avec des actionnaires de Kira Hospital qui étaient des expatriés français. C'est là où ils ont prononcé au premier plan. Sinon, c'était pour le liquider. Alors, après les 2 messieurs dont je viens de dire, Charles Ndagijimana, actuellement directeur à la Sokabu, et le patron des renseignements, ils sont allés faire miroiter à la première dame, Madame Angéline Ndayishimiye, comme quoi, après avoir écarté le docteur Sahabo, c'est elle qui sera actionnaire majoritaire dans Kira. Vous savez qu'elle a des activités dans le domaine hospitalier. Vous savez qu'elle a elle-même déjà une clinique au sein de sa fondation, une clinique qui est, je pense, à Kibimba. Alors, vous comprenez dès lors que aujourd'hui, il n'y a personne qui peut décider du sort du docteur Christophe Sahabo, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de la magistrature ou ailleurs. Parce que le dossier se trouve sur la table.
à la présidence. C'est le président de la République et son épouse qui sont gestionnaires, qui gèrent le dossier Sahabo. Donc, ce sont les deux personnes qui peuvent décider aujourd'hui du sort de Sahabo. Malheureusement, il est en train d'être séquestré, persécuté, et il risque même, gros, sa vie est en danger parce qu'aujourd'hui, on lui prive même les soins de santé, on lui prive des visites familiales. Et je vous le disais en titre, la société sucrière de Mosso, ce sumo en sigle, a pris la décision de revoir à la hausse le prix du sucre. Le prix d'un kilogramme du sucre est passé de 3 500 à 8 000 francs burundais. Annonce faite lors d'un point de presse tenu par le directeur général de la Sosumo ce lundi. Aloïse Ndaïkengurukiye fait savoir que cette hausse est due au fait que les produits utilisés pour fabriquer le sucre coûtent très cher. Et en plus de cela, il indique que cette mesure a été prise pour éviter la spéculation des prix du sucre. À ce moment, je viens de revoir à la hausse le prix du sucre produit localement. Les principales motivations, d'abord qu'on s'est référé à l'ordonnance ministérielle conjointe des deux ministres ayant les finances et le commerce dans leurs attributions. L'objet même, c'est la libéralisation du commerce du sucre sur le territoire national. Le prix du sucre produit localement ou importé est fixé en fonction du coût de production ou du coût d'importation. Et au niveau de la Sosumo, ces derniers temps, les prix des intrants, le matériel que nous utilisons, les prix ont beaucoup augmenté, que ce soit au niveau du marché local, que ce soit au niveau du marché international. Les prix ont vraiment augmenté. Mais aussi, les commerçants ont commencé à importer le sucre. Vous allez voir que sur les différents marchés, que ce soit chez Sioni, Cotebu, dans certains magasins, les prix varient entre 8 000 et 12 000. Donc c'est ça la libéralisation. Cette situation va effectivement limiter les spéculations de certains commerçants qui vendaient le sucre et socialement à des exorbitants au détriment même de la population. Donc avec ces mesures, nous pensons que le sucre sera disponible et accessible à tout le monde. Et en parlant toujours de cette hausse du prix du kilogramme du sucre, l'association burundaise des consommateurs Abuko en sigle déplore la dite augmentation qu'elle estime à plus de 150%, du jamais vu selon Noël Murziza, secrétaire général et porte-parole de cette association. Pour lui, cette augmentation ne tient pas compte des intérêts des consommateurs. Noël Murziza demande ainsi au gouvernement de revoir cette mesure. Il n'y avait jamais eu une hausse qui va à plus de 150%, comme on le constate aujourd'hui. Et c'est une hausse finalement qui n'a pas tenu compte de la réalité du consommateur. Nous entendons dans les arguments que ils ont voulu ajuster le prix aux opérateurs privés qui exercent dans le secteur, mais nous pensons que l'État et les commerçants n'ont pas la même mission, parce que l'État doit protéger le consommateur, doit protéger le citoyen, et à un certain moment même, il doit faire des efforts, consentir des efforts pour ne pas hausser les prix ensemble, beaucoup de raisons. Il faut vous dire que c'est une hausse qui arrive effectivement dans une situation où il ne le fallait pas, parce que ça coïncide avec la rentrée scolaire, au moment où les enfants ont besoin du sucre, ont besoin du petit déjeuner pour aller à l'école, et on revoit imiter les mesures, le prix du sucre. Au moment où le carburant commençait à être disponible, les cœurs des consommateurs allaient s'apaiser, et voilà qu'on bombarde avec une hausse à telle hauteur du prix du sucre. Nous pensons que c'est une hausse qui devait être revue, qui devait être réanalysée par le gouvernement, d'autant plus qu'il aura des conséquences sur les enfants, sur les malades. Et c'est plus que le sucre aujourd'hui, c'est aussi un produit de base pour certains denrées, les jus, les beignets, le pain et d'autres. Nous proposons donc la révision en baisse, sinon garder le niveau des prix là où ils étaient, et l'effort du gouvernement devait être finalement sensible pour protéger le citoyen. Le manque criant du carburant de type mazout cause des problèmes sérieux en mairie de Bujumbura. Par conséquent, des difficultés éprouvées pour se déplacer sont remarquées au niveau des parkings de bus desservant les quartiers de la mairie de Bujumbura et ceux desservant l'intérieur du pays du fait de la carence de véhicules de transport. Le point avec Nadège Ilakodze. Dans la matinée de ce lundi, c'était la consternation pour les gens qui s'étaient rendus dans les gares où stationnent les véhicules qui assurent le transport en commun vers l'intérieur du pays, car il n'y avait aucun véhicule. Dans les gares de véhicules qui transportent les voyageurs vers le nord ou le sud du pays, il s'observait une foule immense de personnes,
mais sans véhicule pour les déplacer. Cette situation pénible a été en grande partie la conséquence de la pénurie de carburant de type mazout en mairie de Bujumbura, témoigne cet habitant. C'est vraiment déplorable de voir que dans la gare de Kinindo, qu'il y a des agences de véhicules qui desservent les provinces du sud, à savoir Makamba et Rumongue, et dans la gare de Kotebu, pour ceux qui vont vers les provinces du nord. Les gens sont figés là et impuissants car ils ne trouvaient pas de bus pour les déplacer. La première raison, c'est le manque de mazout, et la deuxième, c'est la grève des conducteurs de ces bus suite à la récente mesure du gouvernement concernant les prix de tickets de transport. Même sur les parkings des véhicules qui déplacent les gens vers les différentes zones de la mairie de Bujumbura, ce n'était pas du tout facile. Il s'observait aussi des longues files de personnes qui attendent les bus Quaster qui n'étaient pas disponibles suite à cette carence de mazout. Sur tous les parkings de bus, que ce soit ceux du sud ou ceux du nord, il y a de longues files de personnes car il n'y a pas de bus Quaster qui transporte beaucoup de personnes et vous savez que ces derniers consomment du mazout alors que ce carburant n'est pas du tout disponible. La situation se présente ainsi après 2 ans que le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a déclaré lui-même qu'il va prendre en main ce problème de pénurie de carburant qui n'a pas été résolu jusqu'à présent. Les informations que nous avons affirment toujours que le manque de carburant est la conséquence des malversations commises dans ce secteur par la société Prestige, dirigée par la première dame du pays, Angeline Ndayishimiye. Vendredi de la semaine dernière, le responsable de la documentation s'est encore une fois rendu à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour des raisons de ce même problème de pénurie de carburant. Merci à toi Nadège. Il a causé en page éducation. La rentrée scolaire 2024-2025 a eu lieu ce lundi 16 septembre 2024 sur tout le territoire national. Elle a coïncidé avec la crise du carburant, ce qui a rendu difficile les déplacements. Au niveau de certaines écoles à régime d'internat, un grand nombre d'élèves n'étaient pas encore arrivés dans les enceintes des établissements jusqu'à ce lundi. Selon certaines sources, les élèves ont manqué de bus de transport car la plupart de ces bus n'ont toujours pas du mazout. Et la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle, a lancé un appel au gouvernement en lui demandant de tout faire pour améliorer l'enseignement au Burundi. Antoine Manouma, président de la FENASEB, a sollicité aussi le retour au niveau de leurs anciens établissements des enseignants qui ont été victimes du redéploiement de 2016. Je vous propose d'écouter Antoine Manouma, il est le président de la FENASEB. Le recours des enseignants redéployés afin d'alléger leur souffrance a duré depuis 2016 et 2017 lorsqu'ils ont été mutés forcément loin de leur domicile ou de leur famille. Le recrutement des enseignants suffisant en faveur des écoles qui en ont besoin. La correction des erreurs qui ont marqué la mise en œuvre de la politique salariale, corriger les emplois types attribués injustement à certains employés du secteur de l'enseignement, analyser les préoccupations des enseignants ayant le diplôme universitaire et évaluer la politique salariale dans son ensemble afin de corriger les erreurs éventuelles. La mise en place d'une politique salariale qui indexe les salaires au coût de la vie parce que la hausse des prix des denrées de première nécessité rend la vie des travailleurs du secteur de l'enseignement insupportable. La facilitation du déplacement des enseignants et apprenants dans le contexte de la pénurie du carburant pour leur permettre d'être ponctuels à l'école. Les mesures adéquates afin de maintenir les enfants à l'école dans le but de réduire les abandons scolaires. Des mesures sérieuses envers les auteurs d'abus sexuels envers les filles scolarisées, qu'ils soient enseignants ou non. La promotion du dialogue social afin que les questions posées trouvent des solutions concertées. Les préoccupations qui précèdent sont adressées au gouvernement, aux enseignants et aux autres personnels du secteur de l'éducation, demandant de rester courageux et au service de la nation. Elle compte beaucoup sur cette jeunesse pour son avenir. Les enseignants et autres personnels du secteur de l'éducation
doivent garder à l'esprit que leur dignité dépendra d'eux-mêmes s'ils restent solidaires. Et au moment où cette rentrée scolaire arrive à l'approche des échéances électorales, la FENASEB demande aux politiques d'éviter d'associer des élèves dans leurs activités politiques et de respecter le milieu scolaire en l'épargnant de toute activité politique. Encore une fois, on écoute Antoine Manouma, il est le président de la FENASEB. L'année scolaire commence dans une période préélectorale et bientôt c'est la période électorale. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, demande aux politiciens et politiciennes de se garder de distraire la jeunesse scolarisée. Sa place est à l'école et non à la politique. Qu'ils se rappellent que les écoles sont des milieux apolitiques. Les responsables scolaires et les personnels du secteur de l'éducation doivent se garder d'alimenter les divisions et des erreurs liées à la diversité politique. Et dernière nouvelle de ce journal, carence de médecins à l'hôpital de Mukenke, situé en commune Bwambarangwe de la province de Kirundo. Des tâches autrefois exécutées par 8 médecins à cet hôpital sont actuellement exécutées par 2 médecins seulement. Les malades et gardes malades demandent avec insistance les services habilités d'affecter à cet hôpital d'autres médecins qualifiés. Les détails avec Innocent Valentin Singirangabo. Dans une période de 4 mois, l'hôpital de Mukenke, en commune Bwambarangwe, avait des médecins suffisants qui accueillaient des patients presque dans tous les domaines. Actuellement, cet hôpital, qui normalement accueille des patients venant de différents horizons, parmi les 6 médecins accrédités à cet hôpital, il en reste 2 médecins seulement qui sont débordés par le travail suite à l'abondance de malades. Les infirmiers remplacent les docteurs quand il s'agit de consulter un patient, selon ce témoignage. Il y a 4 mois, nous avions un effectif suffisant de médecins compris entre 5 et 6. Maintenant, nous avons le médecin directeur et un autre docteur. Les 2 sont débordés par le travail car un docteur s'occupe de la consultation des enfants et adultes au moment où un autre est en train de s'occuper des malades hospitalisés dans un tour médical. Les patients qui s'adressent à cet hôpital venant de l'extérieur, ils sont envoyés dans le service urgence alors qu'ils venaient du centre de santé ayant un transfert médical. Les patients se lamentent disant qu'ils passent toute la journée à cet hôpital sans être servis. Des fois, il y a des patients qui passent la nuit à cet hôpital voulant rencontrer un docteur le lendemain et qui refusent d'être consultés par les infirmiers. Par malheur, un patient peut être accueilli à 6 heures du matin et reçoit les résultats de ses examens à 14 heures pour être hospitalisé à 17 heures. Vous comprenez que ce patient, sa santé est détériorée. Des fois, des patients qui nécessitent l'échographie retournent à la maison sans être servis à cause du débordement de médecins. C'est très honteux de constater un infirmier qui consulte un patient alors que ce travail ne fait pas partie de ses charges. Quand dans un hôpital, un infirmier substitue un docteur, cela montre que l'hôpital s'effondre. La rédaction de la radio RPA a contacté le médecin directeur de l'hôpital de Mukenke sur son cellulaire, mais il s'est réservé pour répondre à nos questions. Rappelons que l'hôpital de Mukenke est souvent fréquenté par les patients venant des communes Busoni et Gitobe de la province de Kirundo et ceux des communes Giterani et Butihinda de la province de Muyinga. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Innocent Valentin Singirangabo que le journal de ce 16 septembre 2024 s'achève. Merci pour votre parfaite écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.